On parle aujourd'hui avec une super invitée, Éléonore Latour, de la maison Louis Latour. Nous sommes en Bourgogne. Bonjour Éléonore. Bonjour. Bon, racontez-nous l'histoire du vignoble. Là, si je vous dis 1797, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à nos 227 ans, en route pour les 228 ans. Vous les faites pas, franchement. Voilà. Vous êtes la combienième Je génération? suis la 12e génération. Vous êtes où exactement en Bourgogne? Alors Faites-nous on est rêver. je vous envoie du rêve, à Los-Corton, juste au nord de la côte de Beaune, depuis en fait 1730. Ma famille habitait là-bas depuis un peu avant la création de la maison. Ouais. Et au total, vous avez combien d'hectares de vignes dans cette belle Bourgogne? On a une 50aine d'hectares principalement à Los. Ouais, à Los. Il n'y a pas que à Los-Corton, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Appellation, quoi. Philippe Forbrac, on a une star avec tout, à bord d'une Vino Sud Radio. La maison Louis Latour, 12e génération, ils ont déjà écrit une bonne partie de l'histoire, mais l'avenir est aussi important et c'est bien d'avoir des jeunes qui prennent le relais. Un peu rapidement, c'est vrai que la passation n'était pas spécialement prévue depuis en temps et en heure, la vie en a décidé autrement, mais avec beaucoup de brio. Moi j'ai eu l'occasion de croiser Éléonore quelquefois en dégustation, en présentation des vins, de la gamme, parce que la gamme est large, parce que vous avez une activité de propriétaire, mais vous avez aussi une activité de négociant. Voilà, propriétaire négoce. Donc aujourd'hui, on a un portfolio de un peu plus d'une centaine d'appellations, mais ça nous permet de couvrir toute la Bourgogne et un peu au-delà. Et au-delà, c'est une centaine d'appellations. Au-delà, c'est dans le Beaujolais, par exemple? C'est dans le Beaujolais ou un peu plus au sud, en Ardèche, par exemple. Le fameux chardonnay, le grand chardonnay de Louis Latour, qui a été une révélation il y a quelques dizaines d'années, de ce vignoble ardéchois avec un blanc remarquable, issu du cépage emblématique bourguignon, le chardonnay, mais issu aussi de terroirs argilo-calcaires d'altitude en Ardèche qui permettent d'avoir une jolie fraîcheur et de pouvoir mener à bien la maturité des chardonnays tout en préservant l'acidité et donc voilà le côté désaltérant. Éléonore, alors vous avez fait quoi avant de reprendre vous êtes œnologue de formation, études de commerce, c'est quoi votre parcours? Je vais vous surprendre, j'ai fait du droit, j'ai mon diplôme d'avocate. Ah mais ça c'est un meilleur métier quand même, robe du vin par rapport à la robe de l'avocat, il n'y a pas photo. Il faut plaider en ce moment pour la bonne cause. Voilà, je plaide pour la consommation raisonnable d'alcool. Est-ce que vous exportez beaucoup ou pas au sein de la maison Louis Latour? On exporte beaucoup. Notre premier marché export est encore les États-Unis. Encore. Vous sentez que c'est dur en ce moment ou pas? Et en ce moment, c'est quand même compliqué avec les taxes Trump. C'est-à-dire que les importateurs arrêtent d'acheter? Comment ça se passe? Ça ralentit doucement. Et puis je pense qu'on a un autre problème aux États-Unis qui est la consommation de vin. On l'a aussi en France, mais c'est pas aussi intense. Philippe? Tout se combine. Mais il y a une vraie réorganisation peut-être de la consommation. Il va falloir trouver d'autres marchés, d'autres leviers aussi de style de vin, de consommation, clairement. Vous avez pour vous quand même les Bourguignons, le fait d'avoir de jolies appellations, d'avoir un peu le vent en poupe. On peut imaginer ce que c'est pour les autres régions. Oui. C'est pas évident. Moi, j'adore chez Éléonore, vous aimez tout, exactement. Mais le cru emblématique, c'est le château de Corton, le Corton Grand C, qui est un grand cru parmi les plus emblématiques. Et j'avoue que j'ai dans ma cave personnelle quelques très vieux millésimes des années de guerre, qui étaient très particulières. Alors quelle guerre? Parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Oui, je sais. La Deuxième Guerre mondiale, j'ai des Cortons 43, 45. Voilà, 45 quand on était sorti. Et on a goûté un 43 il y a quelques années. C'était en 2023, donc il n'y a pas très longtemps. C'est un peu l'anniversaire en 3. Et on s'est dit, ma foi, il y a des grandes chances que ça soit pas bon. Moi, j'ai dit, mais le seul risque, c'est qu'il soit bon. Ouais. Et on a ouvert la bouteille et elle était remarquable. C'est vrai. Donc les grands terroirs, même dans des années compliquées, parce que 43 c'est pas l'année du siècle, dans des conditions compliquées, ça donne le résultat était là au rendez-vous. La clientèle française, vous la chouchoutez quand même, surtout en ce moment, j'allais dire, mais d'habitude aussi, Éléonore. Vous êtes distribué comment? On peut les trouver où les vins de la maison Latour? Alors on travaille avec des agents commerciaux, on essaye d'être présent un petit peu partout, avec plutôt une clientèle très restaurateur caviste. Et donc là, ça veut dire qu'on peut les trouver un peu partout. En grande distribution, on peut trouver Latour ou pas? Pas tellement en grande distribution, mais en vous baladant au détour d'un petit café qui vous plaît, vous pouvez tomber sur une bouteille de Grand Ardèche. Bon, ça va, donc... c'est plutôt sympa. Le réchauffement climatique, c'est à quoi comme impact chez vous pour vos grands vins de Bourgogne? Alors pendant des années, on parlait de réchauffement climatique comme d'un réchauffement. Et en fait, là, avec l'année 24, on s'est rendu compte que c'était plutôt très hasardeux. Un gros dérèglement, qu'on pouvait avoir des années super pluvieuses, des années super chaudes. Donc la conséquence, c'est qu'on doit être 10 fois plus agile qu'avant. Oui, voilà. Et Philippe, quand on regarde les statistiques, alors pour pas 2024 qui était très particulière, mais par exemple, j'écoutais récemment des statistiques météorologiques. Sur l'année 2025, on a eu 84 jours plus frais
qu'une année normale, ce qui veut dire que tous les autres jours de l'année, imaginez-vous, ça fait 200, le complément à 365, c'était beaucoup plus chaud. Donc il y a ce dérèglement, mais il y a aussi globalement, en moyenne, un réchauffement qui existe. Éléonore, racontez-nous également donc, comment ça fonctionne pour bien comprendre la Bourgogne, parce que c'est vraiment une mosaïque, hein, il y a des petits bouts partout, là, les grands crus, les premiers crus, comment ça fonctionne? Nous, on aime bien faire très compliqué. Alors, si on essaye de faire simple, moi, pour une juriste, ça va. Hein, oui. Ça va. Ce que j'essaye de faire lorsqu'on parle à des jeunes, c'est leur rappeler que c'est Chardonnay, Pinot Noir. On essaye de rester simple. Et ensuite, en effet, on a ce qu'on appelle une pyramide, où tout en bas, on a les appellations régionales, et plus on monte, en fait, plus on est précis dans la localisation de la parcelle. Quand on est sur un grand cru, ça vient vraiment d'une petite parcelle, alors que quand on est sur une appellation village, ça vient de tout le village. Philippe, donc c'est simple pour moi, je trouve ça bien sûr extrêmement facile. Oui. Mais bon, Bourgogne, c'est l'appellation la plus générique qui soit. Hein. Ouais. Après, il y a des endroits plus précis de la Bourgogne, comme les Bourgognes, Haute-Côte-de-Nuit ou Haute-Côte-de-Bonne, par exemple. Et puis après, on rentre dans les villages, effectivement, Vonne-Romanée, Alux-Corton, pour en citer quelques-uns de célèbres, encore Nuit-Saint-Georges. Puis après, il y a les premiers crus, donc c'est encore plus précis. Et puis finalement, les grands crus. Ouais. En général, on se trompe pas trop en Bourgogne, le prix suit la pyramide. Oui, si on sait pas trop où on est, on regarde le prix, quoi. D'ailleurs, la gamme de prix, alors ça va de combien sur les vins que vous proposez, bourguignons et non bourguignons? Ça va de, je dirais d'une grosse dizaine d'euros. D'accord. La pudeur m'interdit de vous donner les derniers prix. Ouais, c'est ça. Il y a plein de zéros, quoi. Et en plus, quand on les trouve, quoi. Comment s'est passé le salon, là, Wine Paris? Ça s'est bien passé pour vous? Parce que c'est un salon professionnel, on va le préciser, hein. Donc c'est un rassemblement. Il y a des acheteurs, des vendeurs. Ça s'est bien passé? Alors, on fait 75% du business à l'export. Donc pour nous, c'est hyper important de pouvoir rencontrer tous nos distributeurs, de prendre des nouvelles. Pas forcément de travailler en profondeur, parce qu'en fait, ça va vite, Wine Paris, finalement. C'est une demi-heure avec chaque distributeur, mais non, super. Bon, pour vous, c'est un rendez-vous important pour retrouver les gens également. Les restaurateurs, est-ce que les restaurateurs aiment les vins de Bourgogne? Est-ce qu'ils vous aident à promouvoir aux quatre coins de France, du monde entier d'ailleurs, les vins de Bourgogne? Non, alors oui, les restaurateurs font un super boulot parce que finalement, ce sont eux qui portent nos appellations et qui vendent nos régions. Et puis, on travaille surtout sur les prix, en fait, pour que les bouteilles puissent rester abordables et que les consommateurs, finalement, puissent s'offrir nos flacons. Mais quand même, vos Bourgognes simples ou le Grand Ardèche, par exemple, ça reste raisonnable. On prend son pied pour pas très cher, finalement. Oui. Après, il y a des vins inaccessibles. Et quelque part, Philippe Forbach, c'est bien, il faut entretenir le mythe, quoi. C'est bien d'avoir plein de zéros, on pourra peut-être pas se les payer, mais en tout cas, c'est bien de savoir que c'est français, monsieur. C'est vrai qu'on est fiers. On est fiers d'avoir des grands vins qui sont demandés dans le monde entier, même si on peut regretter en tant qu'amateur d'y avoir accès que très peu souvent. Ou alors, faut être super copain avec Éléonore. Hein. Voilà. Et encore, j'ai pas accès au Corton Grand Sec à 43. Hein. Et les pays d'avenir, parce qu'on parlait de la problématique américaine tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres pays, le Mercosur par exemple, le fait d'essayer de vendre au Brésil, dans certains pays d'Amérique latine, c'est une chance pour vous ou pas? Alors nous, la stratégie, ça a toujours été d'être présent un peu partout et d'essayer d'y être avant les autres. Donc là, en ce moment, on regarde beaucoup l'Afrique. L'Afrique Oui, les consommateurs de demain. Vraiment toute l'Afrique. On a un commercial qui sillonne le pays. Et donc là, pour vous, c'est un marché actuel ou en devenir? C'est un marché en devenir. On parie pour demain. Vous pariez pour demain. Philippe Forbach, vous croyez à l'Afrique côté Bacchus? Oui, il y a des pays qui sont des très bons consommateurs de vin, de plus en plus. L'Inde est un marché qui peut être potentiellement intéressant compte tenu du nombre de la population et de l'intérêt qui existe pour un certain nombre, certes, plus limité de gens par rapport aux éléments culturels. Hein. Pour les spiritueux, ça marche très bien. Le problème qu'on avait, c'était les frais de douane jusqu'à présent, mais bon, puisqu'apparemment pour 2027, ça va aller un petit peu mieux. Ça va tomber, ça ira un peu mieux. Si les spiritueux marchent, il n'y a pas de raison que le vin ne suive pas. Température de service des vins en général de vos Bourgognes, génériques, simples, grandissimes. Vous les servez à combien? Vous les aimez à combien vos vins blancs de Bourgogne? 11 degrés, 12 degrés. 11 degrés, on les sert à cette température, Philippe, on attend que ça monte un peu. Oui, c'est bien. Moi, je trouve qu'on apprend aux gens aujourd'hui, et c'est un bon message que fait passer Éléonore, c'est pas trop froid, même pour les blancs. Et on s'aperçoit que même si on le goûte ensuite, vers la fin de la bouteille à température ambiante, ça reste très bon. Si le vin il est bon, même un peu plus. Une vidéo Sud Radio. Et le rouge, à quelle température? 13-14, peut-être 13-14, merci beaucoup. Il y a un site internet, tu l'adresses pour retrouver un peu la Maison Latour. On peut la retrouver où, la Maison Latour? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, à Louis Latour 1797, ou sur Internet, louislatour.com. Merci beaucoup, Éléonore Latour et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.